bienvenue, tout couille. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Merci. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, c'est le matin et ça fait longtemps en effet, mais on est là, on est en off-saison et on chill. Ouais, t'as fait. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion aussi de refaire un live pour parler un peu de toi. On va essayer de prendre 10 minutes quand même, parce que ça fait longtemps Ok? qu'on t'a pas vu. Et ensuite, on entrera dans le ranking. Dans le ranking, parce que bon, le problème, c'est que t'es en NA. Pour nous, alors, problème, c'est pas. Je pense que t'as tourné clairement ça à ton avantage cette année, mais clairement, c'est pas toujours évident de suivre pour les De Européens. suivre, oui. Et, euh, et du coup, eh bien, on n'est pas tous à peu près au courant de pourtant ta super saison, faut le dire. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les rookies qui arrivent aux États-Unis. Mais toi, bah, t'as simplement cartonné. Pas de qualification aux Worlds au bout du compte, de pas grand-chose quand même. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, un petit peu ta saison du coup? Bon, en gros, pour faire rapidement, en gros, on a eu un spring split qui était assez bon. Malheureusement, on n'a pas pu se qualifier pour la MSI, on a fait top 4-5, je crois. Et ouais, voilà, ensuite, on arrive au Summer. Et pareil, on a fait un bon split, mais pareil, à la fin, en playoff, on n'a pas réussi à se qualifier. Donc je pense qu'on était meilleur en regular split qu'en playoff, mais du coup on n'a pas pu se qualifier. Mhm. Mais overall, pour moi, je suis content d'être allé là-bas. Je suis content d'avoir pu lane contre, n'empêche, quelques bons mid laners. Et Carrément. ouais, bon, moi, pour moi, ça m'inspire du bon pour la suite, quoi. Bah, carrément. Est-ce qu'on peut comparer. Alors, tu vois, je vais peut-être un peu Ouais. abuser, mais est-ce qu'on peut comparer ton année un petit peu à celle de VTO? C'est-à-dire que euh, jeune midlaner français, au-dessus des attentes, largement, qui surprend. Alors, VTO, il avait une saison déjà dans les pattes, mais qui surprend les attentes, qui est peut-être dont l'équipe est meilleure en saison régulière qu'en playoff, et qui loupe les Worlds d'assez peu, mais qui fait une très bonne saison, aussi bien au sein de son équipe que d'un point de vue individuel. Ouais, bah, il y a peut-être des similarités, quoi. C'était ma première année aussi en Ligue majeure. Donc je pense que ouais, bah, Veto, c'est sa deuxième année, mais ouais, c'est pas préparé, on va dire. Mais ouais, je pense que le, ni- ouais, le niveau est peut-être pas le même dans les équipes milieu bas de tableau LCS Mhm. qu'en LEC, mais oui, je pense que on peut peut-être dire ça et malheureusement, il n'y a pas de World à la fin, quoi. Alors, jusqu'où tu me parles de DLCS, il y a un peu ce même autour des NA. Moi, j'ai toujours été assez contre Ouais. ce même dans le sens où j'ai dit qu'il fallait fallait pas trop qu'on rigole parce que les LCS avaient énormément de budget, attiraient beaucoup de bons joueurs et à vrai dire, je trouve qu'il y avait plutôt un bon encadrement en LCS dans le sens où les structures sont très pro, parfois plus que les structures européennes et que Mm. les années passaient, je pense que le niveau se rapprochait, même si c'est pas on voit que c'est pour l'instant pas encore le cas dans les Ouais. compétitions internationales. Est-ce que toi tu peux nous donner, sachant que pour le coup je voudrais vraiment que tous les gens du chat aient un avis pas, enfin qu'on arrive avec un avis assez neutre sur le côté Avisé, quoi, ouais. LCS, LEC, parce que je pense que on ferait bien d'avoir un peu d'humilité à l'approche de ces Worlds. Et toi je voudrais savoir quel est ton avis honnête et pas peur, si ton avis est de dire les LCS sont supérieurs au LEC, c'est tout à fait ton droit. Quel est ton avis honnête sur l'état des LCS par rapport au LEC? Bah, je pense que les top teams LCS sont vachement bonnes. Les équipes milieu de tableau, bas de tableau sont moins bonnes que les teams LEC. Je pense que les LEC ont la chance d'avoir G2, d'avoir Caps, et du coup, ils surperforment un petit peu par rapport aux autres équipes LEC à chaque fois. Mhm. Euh, mais moi, je pense que les équipes LEC les top équipes sont censées être menaçantes. Donc cette année, malheureusement, il y a Team Liquid qui s'est un peu cassé la gueule, mais ça aurait pu être une super team. Il y a C9 qui est super super bon, je trouve. Vraiment, je pense que s'il y a une équipe à suivre, ça va être C9. Voilà, après, est-ce que LCS ça vaut LEC? Je pense que si tu enlèves G2, je pense que le top LCS, ça, ça vaut plus ou moins le top LEC. Disons que pour moi, C9 vaut le top LEC. Et ensuite, Hunted sont un petit peu, peut-être un petit peu moins, peut-être pas aussi fort que le top 3 LEC. Mhm. Mais ouais, et je pense que EG, malheureusement, c'est un peu cassé la gueule à la fin parce qu'ils ont dû changer d'ADC. Enfin, je trouve que cette fin de saison, elle est vraiment unlucky pour les NA. Mais, euh, mais niveau roster et niveau team, je pense que
c'est censé pouvoir rivaliser, quoi. Et tu as l'air de placer G2 en meilleure équipe européenne. Toi, Ouais, malgré la défaite contre Rogue de ce week-end, tu les vois toujours comme vraiment enfin, tu vois ça un peu comme une mauvaise journée, ce qui peut tout à fait être le cas au passage. Et tu les vois toujours comme équipe la plus impressionnante en Europe. bah, pour moi, l'espoir international des LEC, ça reste G2, quoi. Ok. Je sais pas s'ils ont une mauvaise journée contre Rogue, ils se sont fait défoncer assez sale, mais je pense qu'internationalement, ça reste l'équipe qui est censée porter des espoirs. Non, ça se défend notamment par la Mylène. Après, on reparlera un peu parce que on en reparlera notamment quand on classera les équipes et tout pour par rapport à Mhm. la Mylène, parce que la Mylène, je trouve, a un peu perdu d'impact par rapport à d'habitude au profit de la botlane et ça va peut-être impacter un petit peu Ouais, les classements. Pour ceux qui sont qui sont pas habitués à mes rankings, ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer les joueurs par poste. Alors, on va se cantonner à la LPL, la LCK, le LEC et les LCS, d'une part parce que je pense que ni toi ni moi ne connaissons les joueurs des autres équipes. ouais, Donc je pense que ce serait très présomptueux de les classer. Déjà que honnêtement, c'est pas évident. Il y a beaucoup de teams. On va peut-être céder un petit peu du chat de temps en temps, notamment pour certains joueurs LPL. Et on n'hésitera pas. Tuku qui apporte clairement une expertise NA là-dessus. C'est pour ça que je l'ai dit en stream, je voulais pas me risquer à faire un ranking tout seul parce que ok. je ne connais pas du tout suffisamment les NA et j'aime pas parler de quelque chose que je connais pas. Donc on va classer les joueurs par poste, le top jungle mid AD sup et ensuite on va s'aider de Ok. ce classement pour essayer de faire une sorte de prévision des groupes et un classement des équipes. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de boulot. On va essayer d'aller vite pour enchaîner un petit peu. Ok. Et voilà. Et voilà. Alors du coup, je vais basculer sur un. Normalement, je t'ai partagé le lien Tuk tu sais, Ouais, j'ai le truc. alors, il faut du coup que, parce que je fais une petite erreur, donc là vous voyez ça, il faut que je rajoute la caméra de tout couille sur cette chaîne, sur cette scène, ça devrait aller vite. Désolé hein, pour... hop, je rajoute ça. Allez, Ok. très très gros. Donc là tu prenais tout l'écran tout simplement, et maintenant ça va être bon. Et voilà, Ok. voilà, te voilà, impeccable. Euh, et donc, on va Ok. pouvoir commencer directement. On va commencer par les top laners, tout simplement. Les top laners, Ouais. alors, je vais les noter. On a, ça, j'aurais peut-être dû le faire avant. On a, d'ailleurs, si Fave Dash qui est là, tu peux essayer de faire ce que je vais faire pour les autres rôles pour qu'on puisse après les classer directement. Donc, on a 369, Wayward, Flandré, Bin, donc de tête, Odo Ouais. amené, Broken Blade, Wunder, Armut. En LCK, du coup, on a Doran. Doran. Bon, on va juste prendre Nuguri. On va dire que c'est Nuguri qui va jouer. Ok. Et Derix Kingen. Kingen, ouais. Kingen. Et NA, on a Fudge, Sunday, le jour du Sum, et Impact. Voilà. Voilà pour. Ah, c'est Breeze, pardon. Breeze, pas Bin. Autant pour moi. Autant pour moi. Ok. Hop. Donc c'est sur RNG qu'il faut le changer. Hop, merci les gars. Voilà, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour, prêts pour classer ces joueurs. Et ça va pas être évident sur la top lane Ouais. parce que alors c'est très stack en top lane. J'ai tendance à dire que c'est presque plus stack du côté de la Corée. De la Chine, pardon. Même si la Corée, il y a Zeus, mais Zeus qui a fait une fin de saison, honnêtement, des playoffs, alors qu'il était genre peut-être en passe pour être le meilleur joueur du summer, je pense. Mais sa fin de split, ses playoffs sont un peu moins bonnes. À la différence, je pense, de Nuguri et Kingen qui ont fait des très très bons playoffs à mon sens. Euh, voilà, et donc on a Zeus, Nuguri, Kingen et Doran. Doran qui est peut-être le point faible des Genji. Le point faible des Genji, mais qui reste tout à fait correct, qui est stable, qui est un joueur stable, que je mets pas dans les top menaces, mais qui reste bon. Toi, c'est quoi ton point de vue un petit peu sur les top coréens? Bah, moi, je pense que les top LPL sont, ouais, sont peut-être un poil meilleurs, mais Mhm. ouais,
C'est vrai que je pense que niveau top laner, la LPL devrait être avantagée, je pense. Euh, Ça dépend de la méta et tout, mais je pense que si on veut des joueurs de Jax, des joueurs Mhm. De de Fiora. GP, ouais, de Fiora surtout, je pense que la LPL va être au-dessus, mais après ça dépend tête par tête, évidemment. Alors, alors, on va partir de peut-être du premier. Euh, Moi, j'aurais tendance à mettre quand même 360. Alors, 369, je sais pas comment le dire en français, si on va dire 369 ou 369. Euh, j'aurais tendance à mettre 369. On va l'appeler 369, c'est plus simple. J'aurais tendance à mettre 369 en premier. C'est celui qui m'a le plus Ouais, impressionné sur je la suis saison. d'accord. Il a. Alors, Wayward a été très très bon aussi, faut le dire. Mais je mets 369 premier. Toi, est-ce que tu as un autre top à suggérer? Non, je pense que 369, c'est le meilleur, quoi. Enfin, j'ai des gens gagnés et je pense que ouais, juste il était vachement bon à chaque fois. Je pense que bah, c'est un joueur qui peut jouer aussi bien des carries que des tanks. On l'a vu sur des Atrox, sur des Sion, sur des CJ mais aussi sur du GP. Donc voilà, c'est un joueur qui a l'air flexible, très très bon en lane. Bon, légèrement, enfin parfois flip, mais plutôt stable, je trouve, sur le summer. Qui peut jouer weak side avec sa bot lane. En fait, JDG c'est une équipe très équilibrée, ça qu'il faut savoir, contrairement à des équipes qui ont plus de variance, par exemple comme au hasard Top Hmm, eSport. JDG c'est une équipe pour moi qui s'est montrée extrêmement équilibrée et 369 voilà qui était à cette image mais qui pouvait carry et du coup moi je le mettrais premier et du coup alors on mettra un G pour chaque rôle. Je lui mets un G alors ok. que ça c'est manifestement Ouais, attends, pas on hop n'a pas la bonne. voilà c'est bon. Euh, et du coup là-dessus et en deuxième est-ce que toi quelqu'un en deuxième qui te vient à l'esprit? Hum, je pense qu'on reste du côté LPL. Mhm, Et j'avoue que je suis pas expert des tops. Hum, je pense que Wayward et Flandry jouent bien. mhm. Euh, Après, j'avoue que je saurais pas trop classer les deux, quoi. Euh, Moi je mets Là, t'en penses quoi? pour moi c'est entre Wayward et Zeus parce que Zeus a été bouillant pendant toute la saison, un peu moins bon en playoff. Moi, j'aurais tendance à mettre Ouais. Zeus en deuxième, Wayward en 3. Euh, c'est en gros bénéfice du doute pour Zeus en mode il va step up pour un grand événement. Mais si toi tu penses mettre Wayward en 2, je pense qu'on peut le mettre en 2. C'est un peu comme tu le sens. Hum, j'avoue que j'ai pas regardé beaucoup de LCK, donc si tu me dis que Zeus était vachement impressionnant et tout, je pense on peut le mettre en deux. Allez, alors Zeus, Ouais. Wayward. Ce qui nous amène ensuite sur les autres tops. Alors Zeus, je peux le supprimer ici. Ok. Monsieur, ok. Et Wayward, c'est bon. Qu'est-ce qui nous reste Parce que honnêtement, je pense sur la top lane, avec tout le respect que j'ai pour les tops européens, toi je sais pas si tu vois un top LCS qui peut battre un des... que tu vois au-dessus d'un top coréen et Non. chinois. Je vois pas un top européen, et j'adore Odo Abdé, mais je les vois pas au-dessus de top asiatique pour l'instant. Euh, donc voilà. Ouais. Euh, ouais, malheureusement pour eux. Je pense que c'est fair, oui. Donc on a Breeze, Flandré. Alors Breeze qui est un joueur très aggro chez les RNG. Flandré bah, qu'on a vu chez EDG qui est une version, qui est un joueur extrêmement polyvalent aussi, mais peut-être un petit peu moins éclatant que 369 et Wayward. Nuguri qui revient bien après avoir eu beaucoup de mal quand même sur le début du summer à mon sens, par rapport à ce qu'on attend de Nuguri. Doran qui a été stable, donc qui a été tout à fait stable. Et Kingen qui a fait des très bons alors, playoff Regional League, enfin Regional Qualifier. Kingen qui est un bon joueur de carry en général. C'est pas évident à placer, je pense on, on va peut-être essayer un peu de le faire par groupe. Euh, Ouais. Moi, le groupe suivant, j'aurais tendance à mettre quelque chose. Alors, je fais une tentative et Ouais. tu me dis ce Vas-y. que t'en penses. Je vais mettre Flandré, Nuguri, Breathe, Breeze. ouais. Euh, King and Doran. Kingen, exactement. Kingen.
Doran. Ouais. Voilà. Sachant que moi ça me va comme après. Ouais, si, moi ça me va. En fait, Breeze, je pense qu'il a un ceiling assez fort. Ouais. On me dit que Doran est peut-être un peu sous-coté. Peut-être. Il est en fait, le truc, c'est comme il brille. C'est pas lui qui brille à chaque fois chez Genji, c'est peut-être c'est un peu comme Sword à Ouais. l'époque, mais sachant que Doran était le remplaçant de C'est vrai Sword. que c'est vrai que c'est un mec qui se sacrifie beaucoup, quoi. À chaque fois que je regarde leur game, j'ai l'impression que Mm. ils se sacrifient et on laisse Chovy et Ruler farm. Et ouais. Alors, on va inverser Doran et Kingen, vu le. Je pense que le chat a raison, qu'on est un peu rude avec Doran, qui a certes un rôle de weak sider, mais que ça fait partie du style Hmm. de Genji, et que ça reste un très bon joueur. Après tout ça, je pense que vraiment le tiers entre Flandre et Kingen, c'est des joueurs pour moi très proches, qui sont que je qualifie. Pour moi, je mettrais, tu vois, je les mettrais S, je mettrais Zeus Wayward Ouais, S+. tout le monde laisse plus, ouais. Ouais, Je comme, vois, ouais. comme ça, comme ça. Voilà. Ok. Euh, alors, on dit à quel moment Nuguri est devant Doran et Kingen. Moi, Nuguri, c'est un joueur, comme il a joué que pour le Summer. Je me base, c'est peut-être un peu manette, mais je me base à la fois sur sa performance passée, c'est sur ses performances les plus récentes. Je trouve qu'il a été, euh, je l'ai trouvé très bon dans ses meilleurs matchs, et et je pense qu'il va step up pour un événement comme ça. Peut-être que je me Pour les Worlds, plante, ouais. mais voilà. Et Darlik S+, bien sûr. Alors, là, on entre je pense ce qu'on connaît le mieux. Tac, Ouais, tac. LEC, LCS. C'est ça. Alors c'est triste, malheureusement il n'y a plus trop de joueurs. Il y a plus trop de joueurs. Il y a plus trop de joueurs. Comment dire, asiatiques maintenant. Euh, Est-ce que toi là-dedans t'as un classement? Euh, je pense que les deux meilleurs, ça reste Odoamne et Broken Blade. Malheureusement, en LCS, je trouve que les tops sont pas oufissimes. Il y a juste Fudge qui se débrouille pas trop mal. Et Sunday qui est peut-être un peu en dessous, mais qui se débrouille aussi pas trop mal. Euh, mais je pense que le top 2 dans ces 7 joueurs-là, ça reste du côté de chez G2 et Rogue. Mhm. Odo, Broken Blade, Wunder Armut, Fudge, Someday Impact. Alors je connais pas bien les joueurs Ouais, NA de ce que j'ai vu. Moi c'est pas des joueurs qui m'ont très impressionné de top. À part Someday dans certains moments, mais ça reste irrégulier. Impact c'est un très bon weaksider, mais oui, c'est ça. dès qu'il faut carry, j'ai l'impression que pour moi Impact j'ai toujours vu comme un NA Visit Chachi, tu vois. Euh, Ouais. et ce qui est Bah, pas encore une il a fois. eu, ouais, bah, il a eu des games où il jouait VP, Gwen et où il faisait des super bonnes games, il pouvait carry. Mais je suis d'accord que EG marche mieux quand Impact est sur un tank. Ouais, c'est juste un peu plus fort. Euh, Ok. Tac. Et du coup, moi je mettrais Odo. Bon, je ne suis pas Ouais, biaisé. Odo, Broken Blade. Broken Blade, hop, et Et ensuite, ouais. ouais. Ensuite, je pense que c'est là où on peut discuter. Moi, je mettrais, au vu des performances, moi j'aurais tendance à mettre Sunday après, Ouais, Euh, parce que honnêtement, Wunder comme Armut ont été assez mauvais, je trouve, par rapport au oui, reste de leurs équipes. oui, On c'est dit vrai. et ils disent Fudge. Toi, tu préfères qui en top lane? Tu préfères Fudge? Tu préfères Someday en NF? Parce que moi, en gros, mon Euh, référentiel c'est Bah, Someday. ok. Oui, bah, en gros, il y a eu la finale entre Cloud9 et Notive, Mhm. où Cloud9 a juste défoncé Notive, mais. Donc, je pense que c'est dur pour un top de vraiment se montrer, mais je pense overall que, vu que C9 est mieux préparé, ont des meilleurs drafts, savent mieux ce qu'ils font avec leurs champions, je pense que Fudge est meilleur actuellement. Enfin, il est meilleur parce que son équipe joue mieux, on va dire, et Mhm. que il a des meilleures situations en draft, quoi. Il se trouve avec des bons champions dans les comptes, donc je pense que Fudge va être meilleur que Sunday, je pense, Du coup, je te fais au niveau de la confiance là-dessus. compète. Ouais, Fudge. S- Alors, ça, Sunday. ouais, attends, j'ai écrit Smuday. On le supprime ici. Ce qui nous amène à Impact, Armut, Wunder.
Toi, t'as pensé quoi de Wunder et Armut? Qui est le meilleur? J'ai trouvé les deux assez moyens. J'ai trouvé les deux assez moyens. J'ai trouvé que les Wunder a plus de les hauts de Wunder étaient meilleurs. Ouais, Mais j'aurais tendance à mettre Wunder, Impact ou Armut comme ça. ouais, je dirais pareil. Je dirais pareil, ouais. Armut qui a vraiment pas été terrible. Tiens d'ailleurs, il faut que j'actualise ce que j'entends par mes G, S et tout. Ouais, S, parce que, ouais. ouais, est-ce que c'était par rapport au classement LFL. S G GOAT, S plus Elite joueur World, S top joueur World. Alors après, le truc c'est que il y aura probablement pas de D ou voire peut-être des C, mais on parle de joueurs. Enfin, il y a quand même des tonnes d'autres joueurs au World en fait. C'est juste qu'on on met très bons Ouais, joueurs. grave. Bon joueur à B, C joueur moyen, et on va mettre D va se faire ouvrir. Vous voyez pas la signification, hop, je vous la mets. Ok. Mais du coup, tu penses que pour les tops, là, on met quelle note? Parce que moi, genre, est-ce qu'on va super bas vers le B, C, ou est-ce qu'on reste gentil? Euh, on va voir, moi j'aurais tendance à mettre un tiers avec Odo amené Ouais, Broken voilà. Blade, un tiers avec Fudge Sunday. Wunder. Ah, Wun- ouais, non, quoique, ouais. J'hésite Non. avec Wunder. Et pour moi, en gros, attends, si on met A à Odo Broken Blade, est-ce que toi tu mettrais Fudge dans le même tiers ou tu le mettrais après? Euh, je dirais B+, ou... Je pense qu'on peut pas le mettre A. Donc B, je peux pas mettre de plus, c'est un peu le problème de Ouais, mon, ok, de, bah de ouais, mon ok. système. Euh, B, si on met Sunday B, ce qui me semble faire. Euh, c'est un peu dur de mettre joueur moyen à Wunder quand même, mais en même temps, il a. Hmm, peut-être ça, tu vois. D, c'est dur pour Armut quand même, va se faire ouvrir. D va se Ouais, je faire pense ouvrir, que... on suggère D va se faire ouvrir par l'Asie, E va se faire ouvrir par tout le monde. Euh, ouais, je pense que le D est un peu rude. Tu penses quoi, toi, de ce classement? Ouais, je pense que... Il y a peut-être beaucoup de C en vrai, mais je pense que le classement est legit. Et ouais, bah écoute, on prend notre risque. On prend notre risque. Et du coup, la jungle. La jungle, on rappelle à tout ce qui est actualisé au-dessus. Ok. Euh, alors, la jungle, je vais déplacer cela pour qu'on y voit plus clair. Mais après, ça ne marche pas. Voilà. Alors, Tian, Canavi, Tietie, Way, Peanut, Honor, Canyon. Ça, il y a des bons joueurs. Chic. Piosik, Malrang, Yankos, Razor, Kalioya, Blabber, Closer, Inspired. Alors déjà, première question. Est-ce que on Ouais. voit un joueur euh, Est-ce qu'on voit un joueur européen ou américain qui peut battre des joueurs coréens ou chinois là-dessus? Je pense qu'il y en a quelques-uns. Je pense que Malrang, Genkos, Inspired, je pense que ça peut... Enfin, ça va pas contester le top 1 dans la tier list, mais je pense que ils peuvent rivaliser à l'international. Ah, moi je pense qu'ils peuvent rivaliser, mais Ouais. est-ce qu'ils sont au-dessus d'un joueur dans la tier list? Euh, il est bon Pyogic ou pas? J'avoue que j'ai pas trop regardé. Alors, Piossi qui est très bon, c'est. Il est parfois il fait des trucs un peu dingues, mais pour moi, oui, c'est un des meilleurs joueurs de. Enfin, en fait, ça dépend. En fait, c'est dur de dire c'est un des meilleurs joueurs. En gros, il a été très bon l'année dernière, mais cette année, il était le meilleur joueur l'année dernière. Cette année, il est pas. C'est pas une machine de guerre, mais il a ce Ouais. côté un peu, il a un peu ce grain de folie en fait, Piosik. Mais Ok. voilà. Toi, par exemple, par rapport à genre Malrang ou Genkos, toi, tu t'en Hmm, penserais quoi? moi, je mettrais. Pour moi. Alors, Yanko, je pense que c'est que je l'ai trouvé un petit peu faiblard récemment. Ouais. J'aurais tendance à mettre Malrang comme seul candidat. En fait, en gros, pour moi, c'est Malrang et Prime Elioya, et Prime Yankos qui sont au-dessus de joueurs comme Piosik. Euh,
en Chine, j'ai du mal parce que Wave, j'ai trouvé Ouais, très bon. Mais putain, en gros, Piosik, pour moi, c'est le seul candidat. Parce que même si Canyon n'est pas à son top du top à l'heure actuelle, je le mets quand même au-dessus de ces joueurs-là. Mais Malrang, Yankos et Elioya en prime, je les mettrais au-dessus de Piosik. Sauf que ni Yankos, ni. Comment il s'appelle Elioya ne sont à leur prime ouais. récemment. Ils sont un peu dans le dur. Après, je pense qu'il y a aussi une spiral qu'il faut pas oublier Ouais, parce que parce que leur team n'est pas vraiment forte vu qu'ils ont dû changer de joueur et tout. ouais. Mais toute la saison, ça lui c'était le Smurf. Et je pense que vraiment Inspired, il était vraiment super impressionnant à chaque fois qu'on jouait contre lui. Mhm. Euh, enfin, le mec il shot call tout, il est bon mécaniquement, il a un V9 des games en jungle. Ah, c'était Je c'était pense que le c'est un meilleur candidat. joueur. C'était le enfin l'année dernière, c'était le meilleur joueur. C'était il avait son style, il a un style différent de Alioya qui était plus alors à l'époque plus carry que Alioya, Ouais, c'est-à-dire qu'il farmait pas mal et tout. Mais voilà, on le voit l'année dernière en Europe, c'était Inspired Alioya et puis Yankos. Yankos. Après Selfmade a vu ses perfs, mais globalement et Yankos, mais plus en rôle dans le style Yankos, c'est-à-dire un petit peu soutien. ouais. Euh, mais du coup, je suis ton call là-dessus. Moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est mettre Malrang, puis Inspired, puis Piosik. Un peu à la charnière entre les junglers Ok, c'est euh, bien. asiatiques et occidentaux. Alors, qui on met au top? Qui tu mettrais au top? Moi, j'ai mon avis sur la question. Un top jungle. Euh, En vrai, j'hésite entre Peanut ou alors un joueur LPL, je sais pas. Mhm. Toi, t'as pensé quoi de. Alors, T'as pensé quoi toi, de Peanut vs les joueurs LPL? Pour moi, alors, Zeus, un peu comme Zeus, Honor a été très très bon pour être un peu moins bon sur la Ouais, fin, quand Peanut a plus repris ses droits, notamment dans leurs oppositions. Donc je mettrais Peanut au-dessus d'Honor en Corée. Et en Chine, pour moi le top 2. Alors t'as Wei qui est très très bon, Tietie aussi. Enfin, pour moi, c'est au-dessus des autres junglers coréens en dehors de ceux qu'on a cités. Enfin, cela dit, mm, Canyon, non, cela dit, Canyon est très très rare. Ça va être dur. Ça va être dur de noter, mais bref, le top 2 en Chine, c'est Tian et Kanavi qui vraiment se sont opposés sur la finale. Mais alors que Top eSport a perdu contre JDG, Tian, pour moi, avait en fait l'avantage sur Kanavi ok. pendant la finale. Euh, donc, euh, donc c'est, j'aurais tendance moi à mettre Tian premier. Après, je suis peut-être biaisé des games Ouais. que j'ai vus parce que je prétends pas, même si j'ai vu la plupart des games, tu sais, je prétends pas avoir analysé en détail toutes les games, mais j'ai quand même bien vu les games, notamment JDG Top eSport. Et Tian pour moi c'est vraiment un peu le GOAT en jungle quoi. mm, Clairement. Ouais. Bah pour moi, ça se joue entre il y a Kanavi et Tian. Et les deux jouent. Ouais, les deux jouent Vi, les deux jouent Lee Sin, les deux sont carry. Les, Ouais, je pense que. les deux font des gangs, des passings de gangs de l'espace. Et enfin, Tian, il fait des trucs parfois. Enfin, dans les gros matchs, le mec, il a aucun scrupule. Il joue comme, tu sais, c'est le genre de mec qui joue comme un scrim, quoi. Il va Ouais. flash in dans un bush level 2, te faire un gang dans le dos. Enfin, c'est vraiment de la Ouais. folie. Euh, donc, attends, je mets Tian Kanavi. Ça te va, Tian Kanavi? Ouais, moi ça me va. Alors, attends, je vais. Hop. Euh, Ce qui nous enlève, bah les deux premiers c'était par hasard. Ce qui nous laisse, on a dit, il nous reste Tietie, Way, entre Tietie, Way, Honor, Peanut, Canyon. Ouais, c'est compliqué. Sachant qu'on a dit qu'on mettait Malrang ici, Piosik en dessous, Inspired là. Inspired. Donc là, on a le ventre mou, entre guillemets, et on doit classer tous les junglers asiatiques avec Honor, Canyon, Peanut, Way, Tietie. Euh, c'est vraiment dur. C'est vraiment Ouais. dur. C'est vraiment super dur. Pour moi, c'est un même tiers, mais qui est, euh, Ouais. qui est même S+. Le problème, c'est que pour moi, je les mets quasiment tous S+, quoi, ces joueurs-là, quoi. Mais Ouais. est-ce que toi, t'as des préférences dans ces joueurs? Hmm, J'avoue que je sais pas, j'aime beaucoup Peanut. Mhm, Je trouve que, enfin vraiment, c'est le joueur idéal pour leur équipe, quoi. C'est qu'ils ont un mid qui veut carry, un ADC qui veut carry. Euh, Faut juste un jungle soutien et voilà. mhm. Et je pense qu'il joue, enfin, c'est un peu le seul jungle qui joue comme ça
du top 8 à peu près, non? Euh, Si on regardait le pied à LCK. je sais pas, moi je pense qu'il a un style qui s'adapte. Moi j'aurais tendance à mettre Peanut, euh, Peanut ou Honor. En fait, mais Honor, moi je suis peut-être un peu biaisé par ses performances un peu passées, où il a été monstrueux. Alors qu'il s'est fait un peu éclipser par exemple par un Canyon et par Peanut sur la fin du split. Mais j'étais tellement impressionné par son année en fait que je suis peut-être un peu biaisé. Et en Chine, ouais, je l'ai trouvé très très bon à chaque fois que je l'ai vu. Ouais, Euh, Tietie. Bon, je mettrais Wei au-dessus de Tietie et je mettrais Peanut en 3. ok. Mais c'est vraiment. Peanut en 3, je pense que ça fait consensus. Euh, Tiens, je tente et je vois si toi ça te Ok. va et si le chat hurle euh, au scandale sur ce que je fais, sur le classement que Ok. je fais. Voilà. J'ai fait une petite faute de frappe. Alors, est-ce que ça hurle pas trop, j'ai l'impression. Ouais. Honneur surcoté, ça dit. Honneur surcoté, Waze perd à Honneur, Canyon meilleur que Peanut. Bon, il y a un peu de tout, cela dit. Euh, ouais, en gros, les commentaires principaux du chat, c'est de mettre Honneur en dessous. Moi, j'aurais tendance à assumer de le mettre là, dans le sens où moi, je l'ai trouvé vraiment impressionnant. Mais voilà. Ouais. Toi, t'as des avis? Je sais pas. Je sais pas si Ouais et Tietie sont tous en dessous de Stop 3, je sais pas. Peut-être. J'ai que j'ai pas trop suivi la Corée, donc j'ai pas envie de trop dire de conneries. Mhm. Bon, moi, ce que je propose, c'est de mettre tous ces joueurs en S+, aussi. Ou Ok. alors, non, sinon, on les met tous. Ouais, Elite joue. Ouais, moi, je les mettrais tous. Ou alors S+, et S pour Honor, Wei, Tietie. Oh, je sais pas, Ouais. ça, c'est vraiment dur. Euh, ça me semble, ça me semble honnête. Ça me semble honnête. Ce qui nous amène du coup à Malrand, Inspire, Piosik, mon ami. Et ensuite, là, plus de facilité, c'est les joueurs européens Ouais. et américains. Euh, Ouais. Oh, avec ouais. un. Toi, t'en penses quoi? Moi, je peux te donner mon avis sur les Jungle NA et après, tu peux voir. Mhm. Moi, Euh, ouais, vas-y. je pense que Blabber, il a vraiment été bon sur la finale. Ouais. Il joue peut-être pas beaucoup de champions et peut-être un peu le même des Blabber Crab, mais, euh, mais il a vraiment été solide sur la finale et je pense que lui et Berserker, c'est eux qui ont vraiment carré C9 et c'est eux qui font que C9 vont vraiment être dangereux, je pense. Mhm. Ensuite, Closer est super bon aussi en vrai. Enfin, Closer a vraiment ce clutch factor. Je pense que leur équipe va un petit peu galérer au World, mais ouais, donc je pense pas qu'on peut le mettre au-dessus de beaucoup de monde non plus. Voilà, Django, Razor, Kalia. Mhm. Toi, t'as pensé quoi des Jungle LEC? Alors, en fait, le truc, c'est qu'ils ont. En fait, ils ont tous fait des playoffs à l'opposé de leur split. C'est-à-dire que Alioya et Yankos font un très bon split, mais. Alors, Yankos fait un bon début de playoff, mais passe à côté de sa finale. Elioya fait un bon split et fait pas des bons Ouais, playoffs. Et Razork, notamment au début du split, il était horrible. Enfin, il était pas, c'est pas, en fait, c'est pas tant qu'il était horrible, c'est il était complètement en décalage avec ses coéquipiers. ouais, Et par contre, il fait des playoffs de fou. Bon, sauf le dernier BO où enfin, contre Rogue, où notamment il a fait une ou deux grosses erreurs. Euh, mais euh, mais j'aurais. Après, comment est-ce que ça va se passer pour les Worlds? Moi, en fait, même si Razork fait
à des playoffs incroyables, je le mets quand même en dessous de Yankos Alioya Ok, sur un événement comme ça en fait. C'est terrible, mais ok. je sais que les fans fanatiques vont hurler, mais j'aurais tendance à le mettre en dessous. Avec Blabber, avec Blabber, moi je le mettrais entre. Je pense que je le mettrais entre Alioya et Yankos et Closer en bas. Ouais, je pense que je suis d'accord pour Closer en last. Et Blabber en dessous de Jankos, ouais. Ah, si on regarde que la finale, je pense que Blabber est au-dessus. Mhm. Mais je pense que Jankos va se débrouiller En fait, c'est pour ça. être un Pac-Man World. C'est-à-dire que je suis d'accord. En fait, le truc c'est que si on regarde le dernier, juste la dernière performance de Yanko, c'est un peu tragique pour lui, mais il a quand même fait un très bon split tout le reste du temps. Et il était contre des rocks qui étaient vraiment en état de grâce. Razor, par exemple, a un moins bon split sur la saison régulière. Alors après, on peut prendre que les playoffs, mais c'est aussi un peu juste. Du coup, moi, ça me semble faire. Yanko, c'est quand même une XP que peu de joueurs dans cette liste Ouais, entière ont. clairement. Il a fait une finale des Worlds, il a fait un bon Summer Split, juste une mauvaise finale. Donc je le mettrais comme As. Avec un Blabber, je suis d'accord, Blabber qui est un très bon joueur, moi, que j'ai toujours trouvé bon. Euh, et, euh, et voilà, alors pour les notes, sachant que S, top joueur World, A, très bon joueur, B, bon joueur, C, joueur moyen. Je pense pas qu'il y ait de Je C, pense honnêtement. que, ouais. Honnêtement, la jungle, je trouve que elle est assez forte par rapport, par exemple, au top ou Je suis d'accord. mid, on va voir plus tard. Bah, en fait, quand on voit nos top laners par rapport à nos junglers, je suis bien plus content d'envoyer Elioya et Razor, par exemple, hein, que Ouais, Armut et Wunder. ouais, clairement. Euh, et du coup, imaginons, je fais une tentative, hein. Je Hmm. fais une tentative. Hop. Ouais, je pense qu'après tu pars en B. Peut-être. J'hésite à un B sur un A sur Elioya et peut-être repasser cela parce que je trouve qu'il y a quand même une différence entre Malrang et Tietie ou Ioner et passer cela en S+. Mais les trois du dessus. Hmm. Ou toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, je pense pas qu'il y ait un énorme gap non plus entre les pires jungle LPL et Malrang Inspired. Mais non, moi je laisserai en S, mais Ok. si tu sens qu'il faut passer en S+, Je te fais confiance. Je te fais confiance. Le chat a l'air de rager sur Inspire dans S ok. et Elioya. Pour le coup, je pense que peut-être que Elioya, effectivement, moi j'aurais tendance à mettre Elioya en A, mais Inspire dans S, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je sens que t'as été assez impressionné par le joueur en NA. Moi, je le trouvais. Je pense que ça aurait été l'année dernière en EU, je l'aurais mis en S. Ouais. Donc, Mais faut se dire que c'était vraiment le meilleur, c'était vraiment un des meilleurs joueurs LCS, donc pour moi je pense qu'il peut S. allez, bah écoute. Après, le truc, c'est qu'effectivement, est-ce que Inspired est du même niveau qu'Honor, Wade, Yeti et Malrang? Je pense pas. Mais Ouais, c'est je vrai. pense que Inspired est un S-, si vous voulez. Ouais. Malheureusement, je peux pas mettre. Attends, si je mets S-. Ah, si, je peux mettre un S-. Nice, bah voilà. Ok. Ça, je savais pas que ça marche. Voilà. Euh, et voilà. Euh, et donc pour les mids. Pour les mids, euh, là, ça va être aussi être sportif. Yeah, oui. Ça va être aussi être sportif. J'avoue. Merde. Pas évident, hein, la tier list, hein. C'est pas un exercice Ouais. évident, hein. Tu savais peut-être pas dans quoi tu t'étais engagé, tout coup. Ouais, bah c'est surtout qu'il y a beaucoup. C'est pas comme si tu fais une tier list LFL ou LEC où là c'est facile parce qu'il y a beaucoup de différences. Genre là, si tu regardes le top LPL, top LCK, c'est compliqué Mhm. de décider. Mais bon, là c'est les mythes, donc je devrais m'y connaître. Alors, quel est pour toi le meilleur mid world? Hmm, je pense que je pense que j'étais beaucoup impressionné par Knight. Mhm. Après, ouais, je pense que Knight était vraiment, vraiment, vraiment super bon. Après, il a pas fait une très bonne finale, Knight. Ouais. Ouais, je pense que toi tu verrais plus genre Yagao
Ou peut-être. Moi, là-dessus, je suis un peu Church of Chovy, mais Ok, parce que Chovy. individuellement, je le trouve vraiment tellement fort. Après, le truc, c'est que Hmm, est-ce que c'est le meilleur joueur dans le sens où, le truc, c'est qu'en fait, dans ce qu'on voit, j'ai tendance à dire que c'est le meilleur joueur. Est-ce que c'est effectivement le meilleur joueur à avoir dans ton équipe? Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est qu'on connaît Ouais, pas. c'est Tu ça. vois, c'est un joueur qui est un mid laner qui est intégralement silencieux et tout ça, qui Ouais. bouge moins. Yagao a l'air vachement proactif et tout. Knight est un putain de génie. Mais en fait, Knight, le truc avec Knight, c'est qu'il s'est quand même fait vraiment éclipser par Yagao qui est MVP de la finale. Hmm, Ce qui, en temps normal, je mettrais Knight devant, mais euh, enfin, la après la finale. finale, c'est quand même un peu rude. Mais moi, je mettrais. Mon top 3 ce serait Chovy, Yagao, Knight. Voilà. Ok. Et toi, mais si tu veux changer ça, je te suis. Ouais, bah en vrai, moi, c'est juste que entre Chovy et Yagao, je sais pas trop. Mhm. Parce que ça doit aussi dépendre du patch, je pense. Mais si la méta c'est de jouer TF, Ryze, Galio, je pense que Yagao devrait être meilleur, tu vois. Mais en fait, je sais pas à quel point Chovy va gap les gens en lane. Mhm. Et à quel point ça va un peu éclipser le fait que ce soit pas le meilleur ouais, de roaming et de communication. Ouais. Ah bah c'est un peu le sujet, sachant que Ouais, la méta c'est un petit peu difficile de la connaître. Euh, Et puis sachant qu'en plus Yagao peut-être que les Chinois vont forcer par exemple une méta vont forcer des pics Galio, Rise, tout ça justement pour ouais, c'est éviter. ça. Après Chovy au passage était monstrueux sur Galio. Je sais pas si tu te souviens Oui, c'est vrai, c'est vrai. de son move. Je sais pas s'il fait un penta. Je crois pas qu'il fait un penta quand même, mais il y a un move qu'il fait Mm. où Il avait taunt leurs 4 personnes et ouais. ils avaient tous tué. Et Ouais, voilà. tiens, je regarde un sondage dans le chat qui met très largement Chovy devant. Ok, Euh, Bah, écoute, moi je mettrais Chovy premier. ok, ok. Je suis du même avis. Chovy Yagao Knight, est-ce que ça te va? Ouais, je pense que ça va. Hop, hop, Et hop. ensuite, Alors, est-ce ouais. que, deuxième question classique, est-ce qu'il y a un mid laner euh, occidental au-dessus des mid laners asiatiques? Ah bah, je pense qu'il faut juste se demander si Caps peut le faire parce que, ouais, je pense qu'il faut juste réfléchir à là où Caps va, enfin, le Mhm, classement de Caps. Après, niveau LCS, je pense que ça pourra pas, honnêtement. uhum. Et après, LEC, Humanoid, Niski, Larsen. hmm, Je sais pas ce que t'en penses, je pense que ça peut le faire, mais je sais pas. Euh, alors, Larsen a certes neutralisé Caps pendant la finale du LEC. Ouais. C'est une des rares Je lanes l'ai pas où trouvé. Ouais. ouais, Je l'ai pas trouvé non plus hyper impressionnant sur la finale. Euh, je suis il a d'accord. bien joué, mais je pense que c'était Comp et Malrang et. Enfin, c'était un peu tout le monde qui faisait le show. Et Larsen était un petit peu plus en retrait, quoi. Et le truc, c'est que Larsen, en fait, pour moi, justement, il a neutralisé Caps, mais il l'a pas battu. Ouais. Et par contre, Malrang a battu Yankos, ce qui a aussi aidé Larsen. Moi, je mettrais quand même Caps, et surtout qu'en plus, Caps à l'international, je le mets largement Hmm. au-dessus de Larsen. Euh, pour moi, le seul mid laner. Alors, Faker, ça reste Faker. Le truc, c'est que Faker, individuellement, parfois, il montre quelques signes de fragilité, mais ça reste Faker et il a quand même été bon. Le seul mid laner qui, pour moi, est en contention est Zeka. Mais Zeka aussi était très bon. Pas mal de MVP, moi, quand je le voyais, notamment au début du split, était vraiment bon. Euh, J'aurais tendance à l'XP, justement. Parce que les deux, du coup, ont été vraiment bons ce split. À l'XP, j'aurais tendance à mettre Caps au-dessus de Zeka. Caps qui est quand même finaliste des Worlds, qui a fait énormément. Un peu de la même manière que j'ai peut-être un peu surnoté Yankos par rapport à Blabber, Elioya. Je le mettrais légèrement au-dessus de Zeka, mais à peu près, euh, à peu près au même niveau, quoi. Donc, tu le mettrais en top 8, top 7-8. Ça ferait, attends, si je calcule, je le mettrais devant lui un 2 3 4 je le mettrais huitième exactement, top 8 mid. Ouais, je pense que c'est un peu low, mais. Caps, Hmm, tu le mettrais ouais, devant pour qui? Caps. Xiao, on a quoi? On a Xiao, on a les candidats. Alors, moi, ce que je vois vraiment au-dessus de Caps, euh, Scout, pour moi.
Ouais, que je je suis trouve d'accord. monstrueux. Je suis Euh, d'accord. et les autres, éventuellement Showmaker. Et après, Showmaker est pas non plus sur sa meilleure saison. Ouais, je pense que. Ouais. Et alors, Genre, moi, ouais. je le mettrais à peu près même tiers que Showmaker. Shao, toi, t'en penses quoi de Shao par rapport à. Ah, Xiao, le truc en fait pour moi, c'est que c'est un joueur. Genre, c'est un peu l'inverse de Chovy. Ouais, C'est le joueur ultra smart. On nous rappelle que Caps a détruit Xiao aux 2 games du MSI. C'est c'est faire. ça. C'est Je faire. pense que faut un tiers avec Shao, Showmaker et Mhm. Caps. Faker, peut-être? Je suis pas super impressionné Je par vois ce que tu veux Faker dire. récemment, donc Ouais, je suis je. d'accord. Je suis d'accord. Après, c'est vrai, c'est dur de sous-noter Faker. Là, on parle même plus d'XP, quoi. C'est genre. Ouais, c'est ça. Le mec, il est les Worlds, quoi. Hmm. Mais. Si je fais ça. Attends. J'essaie d'orienter. Hein. Tu vois, si je fais ça, je fais ça. Hop. Euh, un truc comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu penses d'une liste comme ça? Je- Alors, je pense que mettre Caps au-dessus de tout ça, c'est peut-être un petit peu. Alors, attends. Si je fais. Qui tu mettrais au-dessus de Caps, là? Hum, Tu penses Shao? Moi, je mettrais peut-être Shao juste au-dessus et peut-être Showmaker en dessous. En dessous de Caps. Je sais pas ce que t'en penses. Comme ça. Moi, dans ce cas-là, en fait, si on met Shao au-dessus, j'aurais tendance à mettre Showmaker au-dessus. Ok. C'est-à-dire comme ça. Je pense que oui. Je pense que Showmaker au-dessus, du coup. Et Faker ZK. Ouais. Alors, que nous dit le chat? On a mis C'est Caps niqué. au-dessus de Faker quand même. Cavs. Ouais, mais après, Faker a pas fait une énorme fin de split. Euh, c'est dur de noter Faker parce que Faker, il y a des moments il fait des grosses games, des moments il se fait porter par sa team. Euh, Après, le truc c'est que je note un peu Caps à l'XP, Faker aussi. Enfin, Faker mériterait du coup d'être noté à l'XP aussi. Euh, C'est dur. C'est dur entre Caps, Faker, Showmaker. Ce tiers de 4 est vraiment compliqué. Tiens, je vais écouter le chat sur Caps versus Faker entre ces deux notes. Ah, attends, il y a un problème avec Tuk Tuk. Tuk Tuk, t'es là? Aïe, aïe, aïe. Attends. Allô, allô? Hop. Et vous avez l'air d'être beaucoup plus en Faker supérieur à Caps. Ah, le PC, du coup, il y a crash, donc on va attendre qu'il revienne. Et bien, du coup, je vais prendre la liberté de mettre Faker supérieur à Caps, profitant de sa déconnexion fourbe. Euh, Même si je pense qu'on est vraiment. Alors, et je tente, il me confirmera. Hein. Je mettrai. Alors, il faut que je mette la présentation. Tac, tac, tac. G S plus. Ouais. Hello. Alors, je te Je renvoie un regarde. lien. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Nice. Je te renvoie un lien pour la cam. C'est un différent lien? Ok, non, j'ai le même, j'arrive. With camera. Start, ok. Tu m'as normalement? Alors, Ok, je reviens sur le hop. doc. Et je rajoute du coup webcam guest. Et non, si je fais ça, est-ce qu'on a de nouveau Tuk qui vient d'apparaître? Ok. Absolument. C'est bon. On t'a de retour. Oui, impeccable. Euh, Ok, du coup. et du coup, alors, Elite, je vois. Moi, je mettrais. Tac. SSS, ouais. S, 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 S. Voilà. Peut-être Zeka en A. C'est un peu la limite. Ouais, je connais pas trop, donc si tu penses qu'il y a une différence entre Caps et CK.
Moi, CK, j'ai trouvé très bon. J'aurais tendance à le garder en S personnellement, Ouais. euh, mais on me dit Caps Caps et Zeka sont pas en S. En fait, en gros, je mettrais Caps et Zeka à peu près dans le même tiers. Je pense qu'on va voir. En fait, on va voir comment on note les autres. Ensuite, on reviendra sur le comme on a fait tout à l'heure. Hmm. On reviendra sur les autres. Alors là, le EU versus NA. Jojo le Ok. Pioun, Abdedague, Jensen, Niski, Humanoid, Larsen. Larsen. Je- en vrai, niveau mid, je pense que la LEC ont des meilleurs mid là, dans cette Mhm, liste. mhm. Là, juste comme ça, voir comme ça, je pense que. Alors, j'ai longtemps défendu Humanoid supérieur à Niski. Euh, c'est un peu du. Même si je pense que un humanoïde motivé qui a décidé de gagner un match, qui a dormi et qui en a quelque chose à faire, est Ok. potentiellement meilleur que Niski. Et je le pense aussi potentiellement meilleur que Larsen. Euh, la réalité, c'est qu'il a quand C'est même. le problème d'Humanoid. C'est le problème du humanoïde. Ouais. C'est que bah, il a fait une bonne game sur son Sylas, par exemple, contre Rogue, justement. Où il fait un Ouais. solo kill de fou contre. Euh, il fait un solo kill de fou contre Larsen. Après, il a un peu disparu. Et Niski s'est fait. C'est vrai qu'Humanoid a bien gap Niski pendant les playoffs. Après, je dirais Niski a gap Humanoid pendant la saison régulière, mais c'est contre des adversaires plus faibles. Ouais. Euh, c'est dur. C'est dur à noter. Après, c'est vrai que le fait qu'ils aient joué l'un contre l'autre pendant les playoffs, donc dans un environnement compétitif, peut donner l'avantage à Humanoid. Euh, Mephisto a un bon point. Comment peut-il Oui, être quoi. motivé quand il sait qu'il ne peut pas gagner les Worlds? Bah, en vrai, ça se Bah, défend. il peut gagner la LEC, quoi. Ouais, mais du coup, enfin, il aurait pu. Je pense qu'il aurait pu gagner le LEC, mais il l'a pas gagné. Mais là, il va dans un championnat dans lequel qu'il est entre guillemets, il est peu probable qu'il le gagne. Et je trouve que c'est un assez bon, c'est assez bien vu. Euh, alors, à côté de ça, j'ai parlé à Humanoid il y a 3 jours. Et Ouais. il disait qu'être en Champions Queue et donc il avait pas l'air spécialement démotivé. Et d'être en Champions Queue avec bah, tous les joueurs des autres régions Ouais. était assez hypant. J'avoue, je pense que ça va être vachement cool. C'est- Du coup, tu vas y être d'ailleurs, Toukoui? Non, je pense que je vais retourner en France. Ouais. Euh, malheureusement, ok, en gros, le truc est fait pour que les serveurs seront à Chicago, en gros. Et du coup, bah, il y aura le même problème de ping Ah que oui, tu as quand tu joues en solo queue si t'es à LA. Et du coup, moi, je préfère rentrer et jouer en US. ça marche. Et du coup, bon, je fais une tentative, hein, comme d'habitude. Le chat, n'hésitez pas à hurler. Toukoui, n'hésite pas à me corriger. Ok. Il y a mon nom dans la liste, je sais pas pourquoi, mais ok, là c'est humanoïde Niski. Je sais. Alors, j'avoue en gros, et limite classe-toi les mid Non, laners NA. non, Ouais. pour moi les mid NA, attends, laisse-moi réfléchir. Après, faut pas sous-estimer Jensen non plus. Je Ouais. pense que le seul dans la liste qui peut vraiment qui peut vraiment être vachement bon, c'est Jensen. Je pense que Jojo Pyun est bon, mais il est un peu instable. Mhm. Et donc, je pense qu'à l'XP et tout, Jensen va être meilleur. Et à Bedage, franchement, je pense que il m'a vraiment pas impressionné. Ok. Donc moi, je le mettrais à Bedage last, Jojo Pyun avant-dernier. Et Et est-ce que après, Jensen, je pense qu'il peut. est-ce que là, je te laisse le call. Est-ce que tu le mettrais au-dessus de Niski ou pas? Sachant qu'il a un remplacé l'autre, mais je sais plus. Je sais plus dans quel sens. Ouais. Je pense qu'il est un poil au-dessus, ouais, je dirais. Mhm. Après, ça fait mal quand même, Niski MVP du split, qu'on le mette genre Bon, après, ça, il n'y a pas de honte. troisième pyramide, Y a mais pas de honte à être potentiellement juste derrière Jensen. Ça reste des très très bons joueurs, hein. ouais. Euh, voilà. Je mettais Jensen un poil au-dessus, ouais. Ok. Je follow. Je suis pas un expert à l'heure actuelle. Ouais. Alors, du coup, si on mettait
Je tente les. Encore une fois, comme il y en a plein et que je vais avancer, je tente des trucs et tu me dis. Ouais, ok. Ouais, je pense que. Hop, je mets C. Ouais, je C. pense que C avec Daguet, c'est bon. Tac. Hmm. Je mettrai un. Ouais. Non, c'est une... Alors, apparemment, le chat hurle. Pourquoi? Je sais bien, mais j'ai l'impression pour des avis totalement différents. C'est-à-dire que il y a plein de. Il y a plein de. Attends. Ah, mais MVP du Summer Split B, c'est par rapport au World. Donc il est MVP du Summer Split en Europe. Mais est-ce que. euh, là, on est en train de classer par rapport à tous les autres joueurs. Hmm. Humanoïde en A. Osef du MVP, ça veut rien dire. Du coup, je suis assez d'accord. Zeka A. On a dit Zeka, on hésitait entre A et S. Mais. Euh... Et il est plus pertinent de faire une liste par tiers que par ordre. C'est pour ça il faut prendre l'ordre avec des pincettes. C'est pour ça que c'est effectivement tout est un peu subjectif. Hein. Mais faut surtout les tiers effectivement qu'il faut regarder. Humanoïde en A, ça peut se défendre effectivement. Ah merde, tout coup il y a encore freeze. Aïe aïe aïe. On va attendre tout coup. Et du coup, bah, je vais profiter pour avancer. Je vais mettre humanoïde en A, sneaky. Avec ma préférence habituelle pour humanoïde. Vous me connaissez bien. Et on va arriver sur les Adekari. Oh, que c'est dur. Que c'est dur. Tu peux mettre les noms alignés sur la droite. C'est pas le cas? C'est bon, c'est le cas. Alors, allons voir les Adekari. Les Adekari, on a. Nanana, hop, Jackie Viper, Gala, Ruler, Gumayus, Sideog, Dame, Je suis de retour. Tu es de retour, je te renvoie un lien. Je suis dessus, Ah, là. c'est bon, ça se fait automatiquement, j'ai l'impression. Ouais. Je sais pas si ça va s'actualiser automatiquement sur la scène OBS. Ok, je vois plus Twitch. Tu ne vois plus Twitch? Non, j'ouvre plus Twitch. Ah. Parce que ça me faisait crash. Hop, au pire, si tu veux, tu mets le chat sur ton téléphone. Ouais. J'avoue. Alors, en ADC, je mets les AD carry. Et je pense qu'on a peut-être quelques AD carry qui peuvent aller compter. Ils ont des purs AD carry. Moi, je pense que Deft et Deogdam sont peut-être des AD carry qu'on peut contester avec les AD carry occidentaux. Ouais. Donc, sachant que je mets les AD carry. Alors, en fait, qui est le GOAT pour toi en AD carry? En AD carry, le GOAT de toute la liste? Ouais. Et où je suis pas trop expert, genre. Là, tu penses que. Déjà, tu penses que Ruler, il peut faire un truc dans la liste ou. Ah oui, oui. Moi, je mets Ruler en haut avec Viper, qui sont le top 1. Ouais. Alors, le truc, c'est que je suis très très fan de Viper et Ruler, notamment parce que les deux, pour moi, ont été monstrueux sur Lucian, qui est pour moi un petit peu le marqueur des purs AD carry. J'aurais tendance à mettre Ruler en 1, Viper en 2, mais c'est peut-être un biais parce que j'ai plus cast la LCK en fait. C'est plus là-dessus. Mais c'est vraiment. Là, c'est vraiment le. C'est un G- quoi, Viper. Et alors, Hope, hein, c'est marrant, parce que je me demandais si le chat serait fan de Hope ou pas. Hope, pour moi, qui est un peu un hidden OP sur la LPL, je pensais que le chat passerait un peu à côté de Hope, donc qui est carriadé de JDG, mais qui est moins connu. Mais Hope, je suis assez d'accord. Hope, je le mets en 3, derrière Ruler et Viper. Ça, c'est mon top 3. Je pense que c'est fair. Ruler, Viper, Hope. J'avoue que je connais. Ah, ouais. J'ai pas trop reçu la saison de Gumayushi, donc je sais pas si pour toi il est vraiment loin de leur niveau ou pas. Mais Gumayusi, en fait, a fait un spring monstrueux, ouais, un MSI moyen et un Summer moyen.
Pour moi, Gumayusi a un peu payé le prix de son rookisme, de sa jeunesse un Hmm, petit peu. je Euh, vois, ouais. et à vrai dire, moi, je le mettrais même plutôt en bas. Moi, là, mon classement a priori, attends, je vais virer un peu tout le monde parce que Ouais, ok, j'y chaud. vois rien. Mon classement là, comme ça, ce serait ça, ça. Jackie Love a un potentiel de ouf, mais bon, il a tellement run down que c'est un peu rude. Voilà. Gumayuso. Hop. Deogdam Deft. Voilà. Et Deogdam Deft, je le mettrais. Je pense que c'est des mecs que je suis prêt à mettre en dessous de Cariade coréen. Ouais. Et Jackie Love avec Gap Viper en playoff, n'oublie pas. Ouais, mais le truc, c'est que Jackie Love. En fait, Jackie Love, pour moi, peut gap n'importe qui. Euh, Jackie Love peut gap n'importe qui et se faire gap par n'importe qui. Et peut dive. Peut se faire tuer par n'importe. Enfin, et peut juste solo lose la game. Donc. Ouais. Vin est où? Attends, pas de discussion de ce type. Euh, Du coup, attends, j'enlève. Est-ce que toi ça te va déjà sur le top? Oula Viper, Hope, Gala, Jackie Love. Ouais, je pense que c'est. Moi, ça me va. Alors, ensuite, est-ce que. Parce que moi, tu vois, moi je classe les carriades européens indépendamment des asiatiques et tu fais pareil avec Ok. les américains. Alors on va partir du principe. On a. Danny revient, non? A priori pour les Worlds. Je sais pas, j'ai pas d'infos à ce niveau-là, Si quelqu'un je le sait sais dans pas le qui va chat, jouer. n'hésitez pas. Alors moi je vais noter les AD carry coréens, européens pardon. Tac. Moi je vais mettre. Alors Upset a toujours été meilleur que Comp, mais Comp Ouais, est tellement en état de grâce à l'heure actuelle et a quand même été meilleur qu'Upset. En fait Upset en gros j'ai l'impression que c'est un joueur qui est très bon, mais ça fait quand même plein de fois qu'il est pas bon dans les moments importants. Euh, ouais. et donc moi j'aurais tendance à faire ça, ça. Voilà, moi j'aurais mis Comp Upset Unforgiven Flackhead. Given. euh, en européen. Ouais, et je pense qu'à Berserker, faut qu'on Faut- voit où c'est qu'il va parce que je pense Ouais, que c'est vraiment, il paraît que enfin, c'est un monstre. ouais, vraiment s'il y a vraiment deux joueurs en NA qui sont super impressionnants, c'est Inspired et Berserker. Mhm, Et je pense que, alors, genre, je sais pas ce qu'il donnerait en LCK, tu vois, mais le mec est vraiment, vraiment, vraiment super fort. mhm. Est-ce que tu le Donc, mets. Par exemple, si toi tu lui fais un call, parce que pour le coup, ouais, tu es notre référent NA, est-ce que tu le ouais, mettrais. Déjà par rapport aux Européens, est-ce que tu le mettrais au-dessus d'Upset ou de Comp? Ou d'Unforgiven? clairement, Tu clairement, mets clairement. au-dessus des 4? Ouais, je pense qu'il est clairement au-dessus. Ok. Et est-ce que tu le mettrais au-dessus de Deft et Deogdam? Je pense que je le mettrais au-dessus, ouais. Mhm. Gumayusi? Hmm, je pense que ça peut se discuter, mais je dirais que non. Quoique. Non, moi je le verrais carrément au-dessus de Gumayusi perso, mais Ok. Et ouais, après je pense que ça s'arrête là. ok. Bah écoute, moi je te fais confiance là-dessus. J'ai pas d'expertise NA. Ouais, Mais j'ai entendu dire que c'était un vrai monstre, hein. J'ai entendu dire que c'était ouais, un vrai monstre. ouais, il est vraiment, Euh, vraiment super fort. et je te fais confiance là-dessus. Moi, j'aurais tendance à faire. Tac, tac. Ouais, voilà. Hop. Et FBI Danny. Alors, Tac, ça. Moi, j'aurais tendance. Alors, ça, je connais pas pour le coup, franchement. Moi, j'ai vu Danny qui était plutôt bon. ouais, je pense que Danny est au-dessus. Mhm. Si c'est Danny qui joue. Si c'est Kaori, bah t'inverses. Hop. Hop. Comme ça. Ouais. Alors, Ok. ce qui nous donnerait. Ce qui nous donnerait rouleur en G. Ouais, Viper. Alors, attends, faut que je mette. Hop. Viper en S. Hop. S. Je pars. Je tente, hein, je fais une tentative pour essayer d'aller vite. Euh, Tac. Flacked. Hop. Mince. Si je tente ça.
Est-ce que c'est peut-être un peu dur? Pas ce que t'en penses. Et c'est ça. Peut-être que Flacket déjà du même niveau que Dev, ça me fait peut-être et De- Cupset, c'est un petit peu Def rude. part en B. Ouais, j'avoue que Deft A, je pense. Ouais. C'est Et FBA. Guma peut peut-être être mis en S. Peut-être ça. Ouais. Comp, Deogdam. Toi, t'as vraiment été impressionné par Comp. Ouais, en fait, Comp, si tu veux, je les coach. C'est un joueur qui a énormément de variance, qui a eu énormément de variance. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut qui avait tendance à te solo lose une game parce qu'il joue Hmm. ultra à la limite. Mais par contre, son potentiel max, c'est complètement délirant. Mécaniquement, c'est le Ok. meilleur joueur en Europe. Et c'est juste que récemment, récemment sur les 2 derniers BO, il était juste inarrêtable. Il se faisait, Ouais. il jouait à la limite tout en se faisant pas catch. Donc c'est le genre le carrière parfait quoi. Ouais, je vois là. Mais est-ce qu'il va jouer comme ça pendant les Worlds? Ça j'en sais un peu rien. Quelqu'un qui dit Comp, c'est un peu le Jackie Love européen en fait. Un petit peu, mais le truc c'est que Jackie Love, c'est son style à maturité. Je dirais que Jackie Love, c'est une sorte de Illisang en carrière AD. Combs, on peut mettre son irrégularité sur le dos de sa jeunesse, vous voyez. Et c'est peut-être Ouais. réglé, ce truc. Euh, mais peut-être pas. Peut-être pas. Donc voilà le. Je sais pas. Et moi, je dirais que Danny part en B. Parce que je Ok. pense que il y a une différence entre Danny et FBI. Comme d'ailleurs au niveau des mids, vu que j'étais pas là, je pense que Jojo Pyun est en B et Abedagi est en C. Parce que je pense qu'il y a une différence de fou. Jojo Pyun en B, et Abdelhadi en Ouais, C. Ok. je Ça te dis marche. ça. Euh, et donc voilà. Écoute, moi ça me va. Alors les supports, Ouais, ça va être l'horreur à noter, honnêtement. Parce que on va essayer, mais vraiment, il va falloir être tolérant dans le chat parce que déjà, faut savoir que les supports, les 3 quarts de leur game se split, c'est des enchanteurs, des Yumi, des trucs comme ça. Notez ça, ouais, j'avoue. c'est juste l'enfer. Euh, donc c'est un peu compliqué sur le split, sachant qu'en plus de manière générale, support c'est pas évident à noter comme rôle. Euh, Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de noter. On va faire des rankings par. Comment Par dire? groupe. Par région. Et ensuite, on essaiera de mélanger les Ok, régions. Ok? ok. Vas-y, je fais l'Europe. Tu fais les NA et on fait le reste ensuite. Hmm, Moi, l'Europe, à l'heure actuelle, je mets Illy 5 dernier. C'est terrible, mais ça fait commence à faire trop longtemps qu'il a pas bien joué. Merde. Je vais le mettre là. Attends, je vais le mettre en. ok. Je vais mettre Euh, Illy Sang, Kaiser, Targamas, Trimby, qui pour moi est monstrueux en ce moment. Euh, voilà, ça c'est mon classement européen. ok. Moi, Euh, je mettrais Sven. Non, je mettrais Vulcan, Sven, oui, ouais. Tac. Moi, je ok. verrais ça comme ça. Je pense... Après, si la méta reste des enchanteurs, je dirais limite que Sven pourrait passer devant Vulcan parce que. Vraiment, ok, le truc avec Sven, c'est que je trouve sur les enchanteurs, peut-être que c'est son expérience d'AD carry avant, mais il est vachement, vachement bon pour savoir. Enfin, non, c'est un peu con à dire, mais je trouve qu'il a vraiment il est vraiment bon pour être dans la tête de son ADC et se dire, ok, bah là, il peut pop-off, il a envie de le faire, je vais le boost et voilà. Mhm. Je pense que. Je pense que si les enchanteurs va être assez surprenant. Ok. Bah, a priori, ils sont pas nerfs. Hein. J'ai pas l'impression qu'ils soient réellement nerfs. Ouais, Euh, donc, moi, je resterai là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Targamas. Je pense que Targamas c'est très bon. Mais j'ai trouvé Trimby meilleur sur les playoffs. Alors maintenant, Corée. Alors pour moi, il y a un semi-goat. Hop. Moi, mon classement en Corée, je pense que ce serait. euh, Ce serait ça, je pense. Hop. ok. Moi, ce serait Keria, Leens, Beryl. Attention, tu coupes un peu. Allô? Ouais. Ok. Tu mettrais Kaya devant les Hens, toi? Euh,
Alors, Keria était un peu moins fort en fin de saison. Pour moi, Keria, il est arrivé en MSI en tant que meilleur joueur du monde. Euh, un peu moins fort Ouais. sur le Summer, mais pour moi, je le trouve quand même très très fort. Euh, voilà. C'est juste peut-être qu'il a. Je pense que il prend un petit peu cher avec la. Enfin, il prend un peu cher. Il peut moins se démarquer par son génie sur une méta enchanteur. Ouais. Euh, mais mais voilà. Mais pour moi, c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné de l'année en fait. Et à ce titre, Ok. je mets Keria devant. Voilà. Toi, t'en penses quoi? Ouais, je pense que ouais bah moi c'est juste ça. Je connais pas trop les CK, mais moi j'étais juste pas sûr de Kyle Hans. Mais après, je pense que le reste est bon. Alors, en Chine, pour moi, je connais pas suffisamment Missing et Mark. Moi, j'aurais tendance à mettre. euh, Attends, Ouais. j'hésite entre Mark et Missing, mais j'ai un petit peu du mal. Missing, tout le chat a l'air de dire Missing est un génie. J'ai peut-être pas fait attention suffisamment à Missing. Je serais prêt à faire ça, voire à le mettre devant Meko. Mais Missing trop 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 fort. Tout le chat a l'air bouillant sur Missing, Ok, ce ouais. qui donnerait ce classement pour les Chinois. Euh, alors, je vois que le chat est en furie devant le classement de Targamas. Euh, je le trouve très bon. Hein, mais... Alors, hop. Mhm. Éventuellement, je pense que le Illisang supérieur à Kaiser, je suis assez d'accord et je suis prêt à le changer pour le coup. Alors maintenant, comment est-ce qu'on classe ces joueurs? Déjà, le GOAT, Ming ou Keria. Sur le summer, j'aurais tendance à dire Ming. Sur l'année, j'aurais tendance à dire Ouais, je Keria. pense. Ouais. Alors la question, c'est est-ce qu'on prend les performances les plus récentes ou qui est le meilleur joueur à son poste? Enfin, sur l'année. Qui va être, Ouais. bah, qui va être le meilleur en World, tu penses? Bah, en fait, sur la méta enchanteur, c'est un peu rude. En gros, Ouais, je vois. moi, j'aurais tendance à mettre Keria toujours. Même si c'est possible que Ming soit meilleur Awards, mais moi, pour moi, Keria est juste un génie, si ce n'est le plus gros génie de tous les joueurs sur cette liste. Mais c'est possible que ce soit pas le meilleur Awards, mais voilà. Ouais. Toi, je sais pas, toi, c'est une préférence entre Keria et Ming? Hmm, j'ai pas trop de préférence, j'avoue. Je pense que tu peux partir sur carrière en premier. Hop. Keria, alors je tente un classement. Tu me dis ce que t'en Ouais. penses sur les premiers. Kagami. Attends, non, j'ai oublié l'NA. Et tu vas glisser les NL dedans. Ouais, je vois. Ok. Ok. Je pense que. Et les connaisseurs me disent Missing à la place de Meko, ça je serais prêt d'accord. Je prétends pas avoir la connaissance suffisante sur Missing. Et Ouais, tout le monde ok. me dit ça, donc je serais prêt à inverser les deux pour le coup. Ah bah, on Hop. peut. Moi, je connais pas trop non plus. Ouais. Gamas. Ok. Alors, les aînés, je pense que on doit mettre Ouïe en last, Ouais. malheureusement, du truc. Hum, Maintenant, où c'est que Vulcan et Sven se positionnent? Alors, je pense vraiment que les joueurs sont pas dégueux. Et genre, je sais pas s'ils sont meilleurs que Illisang Kaiser, tu vois. Mhm. Genre, peut-être que je mettrais. Peut-être que je calerais Vulcan Sven au-dessus de Kaiser. Et voilà. Je pense que c'est fair. Je suis pas un expert vraiment de Zultkan et Moi, c'est Sven, comme ça. mais je pense que ça se défend. Hum, tac, tac, tac. Il y Voilà. en a qui disent Trimby devant Beryl. Je pense qu'il a pas assez. Il a pas assez. Enfin, faut quand même quelques matchs à l'international peut-être pour Trimby. Ce qui donnerait quelque chose comme ça. Alors je tente sur les lettres. C'est encore. Hop. Tac.
S+. S+. Ah non, c'est un peu bien payé. Je suis à deux doigts du D pour oui, mais je le connais pas suffisamment. Euh, Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Toukoui? Ah, je pense que c'est ok. Euh, je vois que les gens sont pas contents pour Kaiser en dessous de Sven Vulcan, mais je pense qu'overall, après, si on va regarder les classements des équipes, je pense qu'on, je pense que les tiers sont à peu près accurés vu que Mad, je pense pas que ça va être un super contender au World, donc je pense que, Mhm. ouais, je pense que c'est comme ça. Oui, D ou pas. Ah, ça serait un peu méchant de mettre le seul D de la liste, mais bon, Ouais, ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on n'a pas besoin de mettre D pour un joueur qui va au Worlds. ouais, Faut bien comprendre que de toute façon, là, les derniers joueurs, ça reste des top joueurs. C'est juste que bah, quand tu es comparé à tous les meilleurs joueurs du monde, forcément, c'est pas évident. Euh, ouais. donc voilà pour le classement des joueurs. Et ce que je te propose, c'est de faire un classement, enfin en gros une prédiction des play-in into les groupes. Ok. Et pour pas, comme ça, on a un peu une idée des forces en présence. Et ensuite, on fera une prédiction du gagnant. Euh, si je Ok, regarde, c'est un petit peu. et ensuite on regardera, on fera un petit récapitulatif de toutes les équipes. Dans le groupe A, Fnatic, Beyond Gaming, DFM, Evil Genesis, Loud, Chief Esport Club. Qui tu mettrais? C'est pour quoi ton classement là-dedans? Statique. Alors, honnêtement, genre, j'ai assez peur que. Ouais, attends. Je connais pas trop Beyond Gaming, Detonation Focus, mais ok, là où des Chief Esports, ça m'a pas l'air super dangereux. À moins que je dise une connerie pour Chief Esports. Je pense que Fnatic c'est en premier. J'avoue que je connais pas trop les équipes en vrai. Alors, euh, pour moi, attends, il faut juste que je me rappelle pour Beyond. Est-ce que c'est eux les. Ouais, voilà. Beyond, ça vient de l'équipe. Alors, je sais plus, je crois que c'est PCS qu'on dit, de la région où il y a le PSG, qui sont en général assez bons mais déçoivent un petit peu. Moi, j'aurais tendance à mettre ça. Ouais, Euh, Loud, c'est, si je me trompe pas, c'est Brésil. Parce que là, pour le coup, je prétends pas avoir vu les équipes, ce serait un mensonge. Je juge en me disant c'est la meilleure équipe en fonction de la dernière fois qu'on a vu la région. Vous voyez. C'est impossible pour ouais. qui que ce soit d'avoir vu tous ces matchs. Peut-être qu'il y a des experts spécifiques et il aurait fallu les inviter. Euh, pour moi, j'aurais mis ça, dans le sens où Ouais. euh, Beyond donc équipe Beyond équipe de PCS qui aurait du coup battu, qui serait meilleur que le PSG, enfin qui serait juste meilleur que le PSG vu que le PSG n'ont pas été là. Ok. Donc je l'aurais mis en troisième équipe. Detention Focus Me c'est vraiment une équipe wildcard, mais pour moi le Japon c'est la région wildcard qui s'améliore le plus d'année en année. Même s'ils ont pu Aria qui était un très gros mid, mais voilà, pour moi Ok. c'est un peu mon ranking pour les Japonais. Et ensuite, Loud, Brésil, ça, je trouve que ça floppe un peu par rapport à quel point ils sont on va dire, hypés, en tout cas, qu'ils ont une grosse communauté. Et les Chiefs eSports, le problème, c'est que bah, le problème de l'Océanie, c'est qu'ils ont perdu tous leurs bons joueurs qui sont Ah partis oui, en non, NA. l'Océanie c'est mort. Ouais. Ouais. Et du coup, il leur reste. En fait, en gros, ils ont supprimé leur ligue pour donner leurs joueurs aux États-Unis et pour ensuite dire ah bah c'est bon, vous pouvez réouvrir une fois que vous avez plus rien. Donc ils se sont fait piller leur ligue. C'est un peu tragique. Et du coup, moi, j'aurais ce Ouais, classement final. moi je dirais ça aussi. Je pense que c'est pas garanti que EG soit devant Beyond C'est Gaming sûr. parce que je pense que ça dépend de ce qu'ils font avec leurs joueurs, ça dépend de leur forme aussi, Mhm, mais c'est pas garanti que EG sorte mhm. au-dessus de Beyond. Je suis d'accord. Mais Je ouais, suis d'accord. Moi, je mets un petit ticket dessus, mais c'est sûr que c'est pas gagné. ouais, Et groupe B. Groupe B qui pourrait être un groupe de Worlds. Donc on a groupe de la vie en groupe A, groupe de la mort en groupe ouais, B. c'est ça. Toi, tu mets quoi en classement? Wow. Je pense que je mets RNG devant DRX Mhm. et ensuite MAD.
Mhm. C'est qui Saigon Buffalo? C'est la ligue. On les a vus au MSI, c'est. Alors, je sais plus le nom de Ah la oui, oui, ligue. je pense que ouais. Je pense que c'est faire. Tac, 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 je peux te dire le nom de la ligue. Saigon Buffalo, c'est le Vietnam, voilà. Donc, c'est les VCS. Comme ça, c'est VCS qu'on dit. Ouais. Ils étaient pas mauvais. Enfin, en gros, ils se sont fait un peu ouvrir, mais deuxième semaine, ils ont bien rebondi, alors qu'honnêtement, ils commençaient un peu mal. Ouais. Donc moi je mettrais ça. Et les Wildcats, en vrai, ils ont pas des mauvais joueurs. Si dans mes souvenirs, c'est quoi? C'est Starscreen, Jungle, je sais plus. Mid, c'est Ouais, j'avoue. Farfetch, je crois. Adekari. Ah, j'ai pas. Non, je crois que c'est un super Farfetch. J'ai un doute sur. Mais en fait, je les ai beaucoup scrim. C'est Polyphénix et Farfetch en botlane. Et Jungle. Ah oui, Mid Ouais, ouais. Serene qui est assez bon. Bref, c'était une équipe où j'ai trouvé pas mal quand je streamais contre eux. Ok. Je pense qu'ils sont pas dégueux. Honnêtement, je pense ils vont être meilleurs que Detonation Focus Me potentiellement. En tout cas, Loud et Chiefy Sport Club. Et Isurus, je les ai eu en play-in il y a des années, mais je les mettrais dernier. Je crois que c'est Amérique latine, si je me trompe pas, ou Ok. Mexique. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 c'est Amérique latine. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je Ok. mettrais Je pense ça que ouais. aussi. Voilà. Ça te va? Ouais, je pense qu'on est d'accord. Du coup, ce qui donnerait Fnatic automatiquement qualifié. Ouais. Hop. Non, attends. Si je fais. Pourquoi ça marche pas? Ok, ça marche pas du tout. Fnatic qualifié. Hop. Et du coup, ça donne EG contre Mad Lions et DRX contre Beyond Gaming. Donc je pense que DRX Ok. qualifié. Euh, Ouais, clairement. et, euh, et du coup, Mad Lions contre EG. Je pense que ça va être serré. Je te... Genre, je pense que le match va être assez serré. Mhm. Mais encore une fois, ça dépend de qui joue en ADC parce que c'est pas Imaginons encore qu'ils se sûr que Dany. Danny revienne. S'ils ont Dany, qu'est-ce que tu penses de ce. Attends, c'est pas ça le format, ils disent. Ah oui, non, non, c'est pas ça le format, ils ont raison. Euh, Quatrième versus. Oui, c'est ça, non, vous avez raison. Je me trompe complètement. C'est d'abord Beyond Gaming contre Detonation Focus Me. Ok. Qui joue contre nous le gagnant, mais peu importe en fait, parce que c'est Beyond Gaming contre Detonation Focus Me qui jouent l'un contre l'autre, et donc le gagnant joue contre DRX. Donc Ok. DRX gagne. Et ensuite c'est Mad Lions qui joue contre Saigon Buffalo. Je pense que Mad Lions Bah, ça va être gagne. la même chose au final. Ouais. Et donc Mad Lions contre EG au bout du compte. Et Ouais, ça va être la même je te chose. laisse prendre le choix là-dessus. Je pense que si Danny joue, ça va être serré. Et franchement, je vois les deux équipes qui peuvent l'emporter. Peut-être que peut-être que Mad est peut-être un petit peu plus avantagé. Mhm. Donc je pense que c'est serré. Et Mad a peut-être un petit peu de l'avantage. Et après, si c'est KO qui joue, je pense que Ok. ça va être assez compliqué pour Ig. Bon, du coup, tu mets plutôt Mad. Moi, je mets légèrement Mad aussi. Et du coup, ça donnerait Ouais. ça. Ce qui placerait dans les groupes. Donc, attends, RNG qui serait dans le groupe où il n'y a pas d'équipe chinoise. Ce qui est donc le dernier. DRX, là où il n'y a pas de Corée. Ce qui est donc le groupe C. Ok. Ce qui donne les Mad dans le groupe A. Et ce qui donne. Wait, je me suis trompé. Non, je crois pas. Et ce qui donne. Euh... Ah oui, non, si, ouais, t'as raison. C'est le Merci Favdash. Fnatic en groupe A et MAD en groupe B. Parce que c'est deux équipes européennes et du coup, c'est le site 4 européen qui passe dans le groupe où il y a déjà une équipe européenne. Alors, classons ces groupes et ça va pas être évident non plus. Ok. Groupe A, tu mets quoi? Ouf. Euh... EDG T1 Cloud9. Bah, le choix logique, ça serait de mettre ED... Ah, quoique. Mettre EDG first ou T1 first et Hmm. ensuite Cloud9 Fnatic. Mais j'ai l'impression que. Ah, je sais pas. J'ai l'impression que Cloud9 Fnatic peuvent upset, mais c'est c'est pas facile. Mais ils peuvent le faire. Alors, moi, je pense que ils peuvent upset. Je pense que la logique est de mettre les deux équipes quand même asiatiques qui sont des Ouais. monstres, le champion du monde et double champion du monde en premier. Ouais, clairement. Euh, la question, c'est est-ce que tu penses que C9 est au-dessus de Fnatic? Personnellement, je pense que oui. Ok. Je pense que. Je suis ton call hein, vraiment sur les NA Ouais. et je pense que c'est pas absurde. Fnatic ont pas été monstrueux clairement sur cette année. Je pense que Euh, ça dépend, ouais. hop. Et EDG T1, moi je me mouille un peu là-dessus et je vais mettre EDG en premier.
devant T1. Ok. Ouais, je Ah. pense que c'est ça. Donc voilà. Moi, ça me semble faire. Euh, Groupe B. Groupe B très Oh, dur à noter G2 et aussi. Mad. G2 et Mad, ok. G2 Mad, Damwon, JDG. Tiens, on peut se regarder. Si on peut regarder. Un avis GDG premier, ça me semble. Enfin, top 1 LPL. Ouais, clairement, clairement. Ensuite, G2, Damwon, Mad. G2 devant Mad. Et la question, c'est où est-ce qu'on Ouais, met je pense que Damwon? ça se joue, ouais. Bah, j'espérais que G2 sorte des poules quand même. Tiens, regarde, je vais te montrer un truc. On va remonter. Et si on regarde, Ok. par exemple, les couleurs qu'on a mis pour G2 et Ouais, pour voilà. Mad. G2, on leur a mis bleu AASBA. Damwon SS plus SAB. Normalement, si on suit nos propres Oui. notations, Damwon bat G2. En gros, G2 aurait un meilleur Ouais, joueur uniquement en support, avec Targamas. après, je trouve que bah, il y a il y a une grosse différence en jungle au niveau des couleurs. Mais je pense que Jankos est un peu meilleur que A. Genre, individuellement, il est peut-être pas aussi bon, mais en tant que team, je pense qu'il se débrouille pas trop mal. Je pense que ça va quand même être compliqué, mais ça peut peut-être le faire. Je sais pas. Moi, je pense que ça peut le faire. Je mettrais quand même Damwon devant. Ouais, Mais ouais, moi aussi. hop. Je pense que ça peut le faire pour les G2. Ah, ouais. Ouais, c'est World, ils vont être un peu dépressifs, je sens, parce que je vois pas trop qui a une chance en LEC ou LCS. Et bah, regardons le groupe C avec Rock, Top eSport, Gigabyte et RX, DRX. Alors, je pense que Top eSport. TES sont très favoris. Toi, tu mets quoi ensuite? Hmm, je pense DRX et Rogue. Toi, tu mets DRX devant Rogue. Pour Ouais. l'instant, je mets ça. Gigabyte. Regardons les lettres qu'on a données. Tu penses quoi, toi? Parce que moi, j'aurais mis Rogue Ouais, devant DRX, mais regardons les lettres qu'on a données. ok. Rogue, A-S-A-A-A. Ouais, c'est assez even. DRX, S-A-S-A-A. Donc, effectivement, on est très entre les deux. Après, euh, moi, j'aurais tendance à dire moi, j'aurais tendance à mettre Rogue parce que je pense que si une équipe Ok, occidentale sort ses Rogue et quand même DRX, même en tant qu'équipe, même s'ils ont ils ont des bons joueurs, en tant qu'équipe, ils ont un peu patiné. Alors, ils ont fait une bonne ok. performance à la fin, mais je mettrais Rogue devant DRX. Ça te va ou pas? Je pense que ouais. Je suis pas expert de DRX, donc j'ai pas trop envie de dire de bêtises, Bah, ils sont réveillés en mais fait à la ouais, fin. ouais, Ils sont réveillés à la fin. Mais pour moi, en fait, en gros, il y aurait eu Sandbox. J'aurais mis Sandbox au-dessus de Rogue. Mais comme c'est DRX, alors ok. certes, ils ont battu Sandbox sur la fin. Mais, mais je mets Rogue au-dessus de DRX. Voilà. C'est vrai que Rogue, ouais. Tu penses que niveau mid-top, ils sont au même niveau? Enfin, genre, t'en Je- penses quoi des solo lane? Parce que c'est surtout ça le. Bah, je pense en gros, je pense que la botlane va être potentiellement meilleure que Ouais, celle de DRX. je suis d'accord. Et que c'est dans une méta botlane, je pense que Odo est très solide. Alors après, en gros, si Odo est à son niveau max, ce qu'il était à la fin du split, Ouais, euh, eh bien, il était, eh bien, il le tient. Après, sinon, il peut se faire exploser. ok. Je pense que c'est correct de se dire ils peuvent gagner. Ils peuvent passer devant. De toute façon, Rogue au-dessus de DRX, ça te va? Ouais, moi, ça me va. Ok. Et maintenant, groupe D. Ouf. Allez, quel est ton classement sur celui-là? C'est qui? C'est BT Fla- Ouais, what? Alors, je te dis d'où ça vient. Les CTBC Oysters, qui sont une équipe de PCS. Donc, c'est les vainqueurs du groupe de la région avec PSG Talon. Imagine PSG Talon dans les régions, dans Ok, les années précédentes. ok, donc je pense que Unmotive est last. Euh, Et ensuite, bah, bah oui, logiquement, ça serait Genji, RNG, Flying Oyster, et Mhm. ensuite les Thieves. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir pour les Thieves. Ouais, bah, je mets exactement la même chose. Euh, On me dit on dort sur Gigabyte Marines. On m'avait dit la même chose quand on était contre eux et ils ont aussi fait dernier. Je suis pas convaincu des Gigabyte Marines récemment.
Ce qui nous donne ce classement qui me semble honnête. Ce qui nous donnerait du coup en demi-finale EDG, JDG. Si je fais ça, est-ce que ça passe? EDG, JDG, TES, Genji, T1, Damwon, Rogue, RNG. Donc quasiment que des équipes asiatiques avec Rogue qui du coup jouerait un quart de finale, pardon. Qui jouerait EDG, JDG ou Genji. Pas évident. Attention, tu coupes un peu tout couille. Allô? C'est un petit peu robotique. Je te propose. Allô? Oh là, c'est un petit peu difficile, ouais. Attends, je tente de je te réappelle sur Discord. Allô? Allô? Ah, c'est mieux, c'est impeccable. Ok, c'est bon. Impeccable, ok. Et on tente un dernier truc avant de finir parce qu'il commence à se faire tard. Je te propose de mettre l'équipe qui a le plus de chances de faire un top, c'est-à-dire pas de gagner, mais de surprendre, tu vois, par rapport aux attentes qu'on leur a mis. Ouais, je vois. Et l'équipe qui a le plus de chances de faire un flop. Alors je le mets pour toi et je le mets pour moi. On va chacun nous donner un. Ok. Alors toi, qui est ton équipe qui tu penses va surprendre et quelle est celle qui va faire un flop à ton sens? Je pense que Cloud9 peut surprendre. Ok, top. Cool. Et on met qu'une seule équipe ou on en met Si tu veux en mettre d'autres, vas-y. Bah, j'ai Cloud9 G2 quoi. Cloud9 en top G2, ok. Et en flop? Ok, en flop, je pense Hundred Thieves. Et ensuite, qui c'est qui peut flop? Peut-être que c'est tout. Je pense pas que les équipes asiatiques vont vraiment flop quoi. Donc ouais, je pense que ça serait tout. Ok. Alors moi, en top, je prends un risque, mais je me dis, je vois bien TES se réveiller. Parce qu'ils ont un peu déçu sur la fin. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui les voient en flop, et c'est pour ça que je vais les mettre en top. C'est-à-dire que je pense que les gens les voient. Il y a beaucoup de gens, en fait, je vois tout le temps des gens qui pensent que ça va être un fail. Et je pense que, au contraire, ça peut être un peu la bonne surprise. En flop. J'ai un peu peur pour les Damwon, je t'avoue. Ok. Les Damwon. Et j'ai un peu peur pour les G2 aussi, mais les deux ne peuvent pas flop. Je pense Damwon. Top eSport en top et Damwon en flop. Et je vais mettre top, je vais mettre Rogue aussi, du coup. Allez, on se mouille pour une équipe EU. Okay. Et T1, t'en penses quoi? Ah, T1. J'avoue qu'il me fait un peu peur des fois. Ouais, c'est trop dur à prévoir T1. Mais j'aurais tendance à je pense qu'ils vont passer les groupes, mais je pense que ça peut tout à fait flop en quart de finale, T1. J'ai ajouté à ma liste, moi. Tu l'as rajouté en flop? Je vois. Moi, je pense. En gros, est-ce qu'un quart de finale est un flop pour les T1? Mais je pense qu'ils vont sortir des groupes sans problème. Et après, ça peut les remettre en forme, quoi. Mais à l'heure actuelle, je les vois potentiellement flop en quart, effectivement, les T1. Donc voilà. Et bah écoute, je pense qu'on a fait une bonne liste. Je remets la liste, là je remets le classement final avec les joueurs. C'était vraiment pas évident. Tout coup, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Je sais pas si tu t'attendais à avoir une tâche pareille devant les yeux, de voir affronter les jugements du chat, ce qui est un peu toujours le sujet quand on fait un classement. Bien sûr, tout ça reste un peu subjectif, c'est plus l'occasion d'avoir une discussion, donc voilà. Et j'espère quand même que tu as apprécié l'exercice, Toukoui. Clairement, non, c'était vachement cool. Et dans tous les cas, on fait une tier list, donc il y aura forcément des gens qui hurlent partout. Absolument. Je pense que c'est pas trop mal. Moi, je pense qu'au bout du compte, la tier list est pas mal. Il y a forcément des petits points qui sont discutables à droite à gauche. Et voilà, donc je vous les invite à continuer discussion. YouTube, n'hésitez pas à hurler en commentaire, dire à quel point c'est un scandale, à quel point on a mal noté les joueurs. De toute façon, c'est un exercice extrêmement abstrait.
et que j'ai bien kiffé. En tout cas, Toucouille, merci beaucoup. Je peux pas trop poursuivre le stream, sinon j'aurais été ravi de pouvoir un Ok, peu ok. discuter. Peut-être qu'on se reverra. Ouais, bah clairement. On se reverra pour reparler un petit peu, notamment peut-être pendant le mercato, ça pourrait être sympa. Notamment dès qu'on sait un peu où tu vas, comme ça on Ouais. peut. Enfin, qu'est-ce que tu décides de faire pour l'année prochaine pour en discuter. Et voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à dire à tes nombreux fans, au stream, à qui tu veux. Tu as la parole. Ok, bah merci de m'avoir suivi, ceux qui ont pu dans mon aventure en Amérique. Voilà, je sais pas encore trop ce que je fais l'année prochaine, donc bah on verra ce qui m'attend. Très bien. Bah écoute, de même. En tout cas, je ne sais pas ce qui m'attend non plus, mais ce qui est sûr, c'est que je te souhaite le meilleur tout couille et que t'as fait une très bonne année. Et voilà, donc envoyer beaucoup d'amour à tout couille, beaucoup de soutien. Moi, je dis au revoir à tout le monde. Je vous dis à la prochaine, Ok, probablement demain matin. Au revoir tout couille et bien ouais, bye à demain. bye. Bye Ciao tout le bye. monde.